Cela fait des mois qu'ils moulinent pour participer à la plus longue des transatlantiques en double. Clément Giraud et Éric Nigon se préparent pour la Jacques Vabre après avoir bouclé la Rolex Fastnet, une autre course de légende. La vie à deux sur ce bolide de course est déjà bien rodée. On est parti en plus dans beaucoup de vent, il y a énormément de bateaux, donc c'était assez risqué entre guillemets. On s'est bien entendu sur plein de points à bord, donc ça c'est déjà aussi une bonne nouvelle pour nous. On s'en doutait, mais ça s'est révélé être vraiment super sympa et finalement assez performant. Ce jour-là, les deux skippers font de la communication, une autre facette de leur métier de marin. Leur sponsor est venu naviguer. Si je tire, ça augmente. Et en fait, essaie de rester aux alentours de 100, 90, 100. Voilà, là t'es bien. Le PDG de la Compagnie du Lit est à la tête d'une entreprise de 400 personnes. Financer cette aventure semble rapporter gros, même s'il ne souhaite pas parler argent. On ne va pas dire les budgets, ça donne parfois le tournis les budgets, mais par rapport aux retombées, c'est rien en fait. C'est pas quantifiable, mais c'est sûr qu'on sent les résultats, on parle de nous, on parle de l'entreprise, et puis on montre aussi qu'on est présent dans le monde de la mer et au plus près de la nature. Pour Éric Nigon, c'est une histoire de solidarité. Ce passionné de course au large avait prêté son bateau à Clément pour le Vendée Globe. Alors la Transat Jacques Vabre, c'est l'aboutissement d'une belle épopée. C'est la fin d'un cycle. Il a pu faire le Vendée Globe avant. Moi, j'ai fait 4 transats avec sur le bateau avant. On part avec un petit handicap de performance qu'on va essayer de compenser parce que là, on a bien l'intention de se lâcher. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de prendre du plaisir, d'arriver avec la banane en Martinique et de faire la fête. Le 7 novembre, les deux skippers s'élanceront du Havre pour mettre le cap sur les Antilles.